Bonjour, bonjour, petite communauté. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, la bienvenue aux nouveaux adhérents, puisque nous venons de passer les 2300, le cap des 2300, et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé en général. Une méthode apparemment assez simple pour retrouver la santé. D'ailleurs, je la trouvais trop simple parce que cette histoire a commencé il y a 20 ans. J'avais lu un livre dont je ne me souviens plus ni le nom de l'auteur, ni le titre du livre, mais je me souviens de ce contenu. Et ce médecin affirmait que toutes nos maladies viennent d'un dérèglement cellulaire, soit les cellules n'ont pas les nutriments nécessaires, ou alors il y a des toxines qui se sont installées dans le corps. Et à l'époque, cette idée m'avait parlé tellement simpliste, parce qu'il parlait justement, il n'y a qu'une seule maladie, c'est le dérèglement cellulaire. Et ensuite, on a inventé des centaines de maladies avec des noms différents, afin de pouvoir créer des centaines de médicaments différents. C'était son idée à l'époque, et puis j'avais trouvé ça vraiment trop simple. Et dernièrement, je viens de recevoir à nouveau 2 livres que je ne peux pas vous présenter parce qu'ils sont en fichier numérique et ils vont dans le même sens. Alors le premier, les 2 sont écrits par des médecins qui ont une formation scientifique. Le premier dit la chose suivante, justement, il parle d'abord de faire une détoxination, de bien détoxifier son corps, et ensuite de prendre des compléments alimentaires, des vitamines et des minéraux, tout ce dont les cellules ont besoin pour fonctionner correctement. Et le deuxième ouvrage parle essentiellement de la détoxination. Par contre, il ne parle pas de prendre des minéraux, il parle de puiser toutes les forces dans les fruits et dans les légumes. Et ce second médecin a essayé de vivre pendant 4 ans en consommant uniquement des oranges. Et il est arrivé à un tel stade où il avait une telle vitalité que l'âme quittait son corps, il sortait du corps et il avait des décorporations involontaires. Ce qui fait que par la suite, il a changé d'alimentation et il a décidé justement d'écrire ce livre pour informer les personnes malades du fonctionnement. Alors évidemment, la meilleure méthode, c'est la prévention, mais ça concerne également les personnes qui sont déjà malades. Et les 2 médecins ont eu des réussites très importantes, y compris pour les maladies graves comme le cancer, mais aussi pour les maladies neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus en profondeur de ces choses-là. Alors il faut savoir, quand la maladie est installée, les cellules n'ont plus la vitalité nécessaire. Et là, nous avons 2 solutions. Soit nous avons recours à un traitement, ou nous entreprenons une détoxination pour retrouver la santé. Parfois les 2 en parallèle, parfois c'est pas possible. Quand la maladie est trop avancée, il faut d'abord s'occuper de la maladie et on peut faire une détoxification par après. Alors il faut évidemment changer ses habitudes alimentaires, nous verrons ça plus loin. Alors si nous optons pour le traitement, nous avons 2 solutions qui se posent à nous. Soit nous tourner vers la médecine allopathique, ou alors vers la médecine naturelle. La médecine naturelle qui nous procure les bienfaits de la nature.
et la médecine allopathique qui nous propose 3 solutions: la chimie avec les médicaments, la chimiothérapie, les radiations ou la chirurgie. Alors la cause de la maladie, c'est justement une destruction de l'énergie vitale, parce que les cellules n'ont pas un fonctionnement optimal. L'énergie dépend de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons, de la respiration, de l'air que nous respirons, mais également de nos émotions et de nos pensées. Également de ce que nous mettons sur la peau, de toutes les pommades et toutes les choses que nous pouvons mettre sur la peau. La plupart des gens, tiens, ça me fait penser à quelque chose. J'avais un cousin et il était invité à manger chez nous et ma maman voulait le resservir. Et il a sorti la phrase que je vais vous citer maintenant. Je suis venu sur terre, je mange pour vivre, je ne vis pas pour manger. Ce qui veut dire que la plupart des personnes vivent pour manger au lieu de manger pour vivre. Elles mangent souvent trop par rapport aux besoins de l'organisme. L'alimentation a une influence directe sur notre santé. La maladie est un processus naturel et lorsque nous comprenons le fonctionnement de notre corps et ce qui endommage nos cellules, nous comprenons alors ce qui cause les symptômes de la maladie et comment inverser le processus. Alors il faut dans un premier temps éviter les sucres raffinés, les céréales, les viandes, en particulier les viandes rouges et les produits laitiers, qui sont responsables de la forme d'une épaisse plaque constituée de gluten, de sous-produits alimentaires, de mucus et qui agit comme de la colle. Cette plaque se colle dans nos intestins et empêche l'absorption des nutriments par les cellules. Et quand nous avons des intestins perméables, une partie de ces toxines vont également dans le système sanguin. Alors il y a également le problème de l'acidité. Il est important de contrôler le taux d'acidité dans le corps. Alors un taux idéal se situe autour de 7,4 sur une échelle de 0 à 14. De 0 à 7, nous sommes dans l'acidité et de 7 à 14 dans l'alcalinité. Alors il y a des tests, des bandelettes que j'avais achetées en pharmacie. C'est une petite bandelette de 5 mètres. Il suffit d'en prendre un bout, de faire pipi dessus le matin à jeun et de contrôler le pH en se référant aux couleurs. Alors l'acidité, justement, quand nous avons un corps trop acide, l'acidité qui produit la chaleur provoque l'inflammation des parois du système vasculaire et de tout l'organisme. Et à ce moment, les lipides, notamment le cholestérol, adhèrent aux parois du système vasculaire et forment les plaques d'athérome. Afin d'avoir une alimentation adéquate, alcaline, il convient de manger environ 80% d'aliments alcalins et 20% d'aliments acides. Lorsque notre corps est acide, le foie produit une plus grande quantité de cholestérol pour combattre l'inflammation. Et en corrigeant la digestion,
l'absorption, l'assimilation et l'élimination, nous pouvons retrouver notre énergie, notre vitalité et notre rayonnement et vivre une vie exempte de toute maladie. Il n'y a pas de maladie dans les tissus sains, il n'y a pas de maladie quand les cellules fonctionnent correctement. Lorsque des tissus, des organes ou des glandes ne remplissent plus leur rôle, les différents symptômes de la maladie s'installent. Une santé rayonnante correspond à des tissus sains. Alors pour régénérer nos tissus, il y a l'alcanisation, la détoxination, la nutrition, l'énergie, et tout cela nous donne une santé rayonnante. Si nous avons une salive alcaline, nous aurons des aftes ou de l'herpès. Par contre, il est aussi dangereux d'être trop alcalin que trop acide, parce que trop d'alcalinité conduit l'organisme à la mort. Et trop acide, les maladies s'installent. Les maladies articulaires et les maladies dégénératives, le cancer, toutes nos maladies s'installent dans un corps acide. La composition en sucre simple, acides aminés et acides gras est équilibrée. Ce sont les aliments du bon Dieu. Il est donc conseillé de manger essentiellement des fruits, des légumes et des graines. Environ 70% de fruits et 30% de légumes. C'est également l'enseignement un peu d'Irène Grosjean. C'est l'enseignement qu'on retrouve en général dans toutes les recommandations. Manger 5 fruits et légumes par jour, par exemple. Des aliments riches en protéines et pauvres en sucre, ou ceux riches en sucre complexe, dérobent l'énergie vitale de l'organisme, engendrant l'acidose et élèvent la glycémie. Alors pour faire simple, toutes les substances dont le corps a besoin, y compris les lipides, se retrouvent dans les fruits, les noix, les graines et les légumes bio. Si ce n'est pas le cas, c'est que nous n'en avons pas besoin. La science a perdu de vue la simplicité de la santé. Alors il y a une huile qui est particulièrement intéressante, qui est un grand soutien pour tous les troubles neurologiques. Il s'agit de l'huile d'onagre. L'huile d'onagre est très efficace contre la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson et la maladie de Charcot. Et les autres huiles bénéfiques sont évidemment l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de pépin de cassis et l'huile de bourrache. Alors par la suite, je ferai des petits tableaux que je mettrai sans doute dans l'onglet communauté, avec la liste des aliments alcalins et des aliments acides. Également la liste des minéraux et des vitamines dont notre organisme a besoin pour fonctionner correctement. Il y a une 50aine d'années, les vitamines des fruits et des légumes étaient suffisantes. Aujourd'hui, elles ont grandement diminué. Pour avoir la vitamine d'à l'époque, il faudrait consommer 10 pommes au lieu d'une. Et ça, tout simplement, c'est donc pas possible. Faire la même chose avec tous les fruits et consommer les fruits en une si grande quantité. C'est pour ça qu'il peut être intéressant et important d'apporter un apport nutritif pour l'organisme.
Alors bon, moi personnellement, j'ai commencé également depuis 2 mois à suivre un peu l'alimentation préconisée par Sainte Hildegarde. Et je me sens beaucoup mieux au niveau des émotions, au niveau de l'envie, au niveau de la joie de vivre. Tout ça m'a été apporté par l'épeautre essentiellement. Bien que les céréales, en général, sont à tendance acide. Donc, je veille à ne pas dépasser les 20%. Je mange également beaucoup de fruits et de légumes, essentiellement crus, pour les personnes qui le peuvent. C'est là qu'il y a le plus de vitalité dans les aliments. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Je voulais me montrer à nouveau un peu pour voir que je vais bien. Et je vous souhaite une très belle journée et un bon week-end. Je vous inviterai donc à consulter régulièrement l'onglet Communauté par la suite. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite un merveilleux week-end. Au revoir, mes amis.